Bonsoir bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons le 41e café littéraire biblique sur le livre de Josué. Pendant le café littéraire biblique, chacun des étudiants de la Bible va passer et lire un exposé sur un chapitre spécifique. Et après cela, le prêtre enseignant va donner un exposé sur tout le livre de Josué. Et enfin, on aura des questions à poser au prêtre qui va nous répondre. Merci. Ok, shalom, shalom à tous. Heureuse de nous retrouver ce soir pour le café littéraire sur le livre de Josué. Moi, je suis Madame Sama Nesomé M. Solange, qui a pour nom, Sama Nesomé M. Solange, paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue. Et j'ai pour binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille et CCB 1200 logements. Alors, ce soir, l'honneur m'est donné de vous présenter le chapitre 1 du livre de Josué, qui comprend 18 versets et nous l'avons divisé en 3 parties qui sont: et premièrement, Josué conduit le peuple pour entrer en terre promise. Deuxièmement, les conditions du secours de Dieu. Troisièmement, la participation au combat des tribus d'Outre-Jourdain. Alors, premièrement, nous pouvons dire qu'après la mort de Josué, le Seigneur ordonne après la mort de Moïse, le Seigneur ordonne à Josué de se lever, de marcher devant le peuple pour passer le Jourdain et prendre en possession le pays qu'il a promis aux enfants d'Israël, tout en lui montrant également les limites territoriales et en le rassurant qu'il sera avec lui comme il a été avec Moïse, car il ne l'abandonnera jamais. Alors, les conditions sont les suivantes. Il donne des instructions à Josué, car c'est lui qui accomplira la promesse faite à leur père. Afin de réussir l'exécution de sa mission, Josué devrait remplir certaines conditions: être fort, tenir bon, marcher et agir selon les prescriptions de la loi de Moïse, sans se détourner vers d'autres dieux. Aussi, le Seigneur l'invite à une méditation quotidienne du livre de la loi sans se détacher, car il aura à traverser beaucoup d'épreuves. Troisièmement, Josué ordonne aux scribes d'inviter le peuple à préparer des provisions pour le départ à la terre promise dans 3 jours. Il rappelle le concours des 2 tribus, les Rubénites et les Gadites, ainsi que la demi-tribu de Manassé, à se rallier à leurs frères pour combattre. En effet, ces derniers avaient fait le choix d'habiter en deçà du Jourdain, selon les prescriptions de Moïse. Leurs femmes, leurs enfants et leurs bétail resteront au-delà du Jourdain, mais tous les hommes vaillants se rangeront en bataille avec leurs frères pour la conquête de tout le territoire avant de retourner au pays que Moïse leur avait donné afin d'y prendre possession. Unité de thème, c'est les préparatifs pour passer le Jourdain et aller à la conquête de la terre promise. Le verset significatif, c'est le verset 7. Seulement sois fort et tiens bon, pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Lien avec le chapitre Exode 24, 13, 33, 11, Nombre 11, 28, Genèse 15, 18, Deutéronome 1, 7 et 3, 21, 28, 11 à 11, 24. Le lien avec le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Alors, ce passage nous enseigne que les chrétiens, dans leur combat, doivent se fortifier et tenir ferme face à l'adversaire.
Lorsque nous avons un projet à réaliser, nous devons avoir un regard tourné vers Jésus-Christ et demander son concours afin de réussir dans tout ce que nous entreprendrons, même quand nous traversons des épreuves. Restons fidèles à Dieu. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite, mais selon sa parole, comme le Seigneur l'a ordonné à Jésus au verset 7, seulement sois fort et tiens bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur a prescrite à Moïse. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir dans toutes tes démarches. Que Dieu nous accorde la force, le courage et la grâce de la lecture de la parole de Dieu, comme ce qui est écrit au verset 8. Que cet livre de la loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et tu réussiras. Je vous remercie. Je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende. Je suis chargée de lire le résumé de Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB des 1200 logements. Le chapitre 2 du livre de Josué compte 23 versets et est divisé en 3 parties. La première partie, envoi d'une mission secrète à Jéricho, versets 1 à 7. Josué envoya secrètement 2 hommes à Jéricho pour espionner le pays. À leur arrivée, ils se rendirent chez la prostituée Rahab pour se coucher. Mais ils ont été découverts et le roi dit à Rahab de les faire sortir. Mais celle-ci les cacha avec une arrière-pensée. Le pacte entre la prostituée et les 2 espisus, la deuxième partie, c'est le pacte entre la prostituée et les 2 espisus, versets 8 à 21. La prostituée monta dans leur cachette et leur rappela l'objet de leur mission et ce que le Dieu de Yahweh a fait pour eux en les faisant sortir d'Égypte. Elle leur dit: J'irai moi donc maintenant par Yahweh, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père et m'en donnerez un signe loyal, que vous laisserez la vie sauve à tous mes parents. Un pacte que les espions ont accepté en lui donnant une recommandation. Elle doit rassembler auprès d'elle tous ses parents et attachera à sa fenêtre un cordon de fil écarlate par lequel elle les a fait descendre pour fuir dans la montagne. Troisième partie, le compte-rendu de mission des 2 espions à Josué. Dans la montagne, ils y restèrent pendant 3 jours pour échapper à leurs poursuivants. Ensuite, ils sont allés rendre compte à Josué et tout ce qui leur était arrivé. Unité du thème exploration du pays de Jéricho. Verset qui a retenu notre attention, c'est le verset 20. Lien avec l'Ancien Testament, Nombre 13 et Juges 18. Nouveau Testament, Hébreux 11, 31 et Matthieu 15. Message que nous pouvons tirer, le bienfait n'est jamais perdu. Exhortation. De nos jours, nous avons toujours des espions dans notre société et autour de nous. Nous signons des pactes ou concluons des accords ou des alliances. Demandons à Dieu et à l'Esprit Saint de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. Nous entreprenons avec foi. Merci. Bonsoir, je suis Badini Dacolette. Je lis l'exposé de Madame Ouaré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte Trinité. Mon binôme est Madame Ouedraogo P. Diane, épouse Compaoré. Je présente le chapitre 3 du livre de Josué qui comporte 17 versets. Nombre de parties du chapitre traitées en une seule partie. Les Israélites passent le Jourdain
versets 1 à 17. Yahvé par son serviteur Josué ordonne le départ des Israélites pour l'entrée dans la terre promise. Les porteurs de l'arche, sur laquelle repose la gloire de Yahvé, passèrent devant le peuple. Dès que la plante des pieds des prêtres qui portent l'arche de Yahvé eurent touché les eaux du Jourdain, les eaux qui descendaient d'en haut se coupèrent et s'arrêtèrent en une seule masse. Puis Israël passa à pied sec. Unité du thème qui se dégage. La traversée du Jourdain lors de la conquête de Canaan. Un ou deux versets significatifs du chapitre. Les versets touchants pour nous sont le verset 7. Yahvé dit à Josué, « Aujourd'hui je vais te grandir aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. » Le chapitre 17. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé se tinrent immobiles au sec, au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que la nation eût fini de traverser. Israël passait à pied sec. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Exode 19, 10. L'actualité du message du chapitre pour notre temps. Dieu continue de faire des prodiges au milieu de son peuple. Il accomplit toujours ses promesses. Interpellation pour nous aujourd'hui. Dieu est toujours avec ses enfants que nous sommes et il combat pour nous. Exhortation finale. Dieu est fidèle. Ayons foi en lui et soyons patients. Ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Que Dieu nous fortifie. Bonsoir, je m'appelle Zongo Ismaël. Je lis pour Ouedraogo Penrouendier Diane épouse Compaoré de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean. Elle expose sur le chapitre 4 du livre de Josué, qui comprend 24 versets et qui a pour titre les 12 pierres commémoratives et est subdivisée en 4 parties. La première partie, du verset 1 au verset 8, décrit les 12 pierres élevées comme un monument commémoratif de la traversée du Jourdain. Deuxième partie du verset, qui est le verset 9, traite des 12 pierres que Josué lui-même a placées dans le Jourdain, à l'endroit où les prêtres s'étaient arrêtés pendant que le peuple traversait. Troisième partie du verset 10 au verset 18, la fin du passage. Et la quatrième partie du verset 19 au verset 24, nous avons l'arrivée à Gilgal. L'unité des thèmes qui se dégage est le rappel aux Israélites du miracle accompli par le Seigneur. Le verset significatif, c'est « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père que signifient ces pierres, vous le ferez savoir à vos fils en disant Israël a passé le Jourdain à pied à sec. Ici. Israël a passé le Jourdain ici à sec. » Nous avons un lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 6 du verset 20 au verset 25. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5 verset 45. Le message du chapitre pour nous, ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. L'exhortation finale, Dieu est patient et juste avec tous les peuples, pas seulement avec Israël. Soyons donc prêts à faire part à d'autres de ce que nous avons vécu. Amen. Bonsoir, Marc Lébier, de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abga Philibert, de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Notre exposé porte sur le chapitre 5 du livre de Josué qui comprend 15 versets. Ce chapitre nous montre la préparation de la conquête de Canaan par les Israélites après la sortie d'Égypte et 40 ans dans le désert. Le rétablissement, il nous enseigne aussi le rétablissement du peuple dans la pureté. Tout passe par la crainte de Yahvé, le respect des lois. Toutes les batailles gagnées sont l'œuvre de Yahvé.
Ce chapitre peut être divisé en 3 parties. La circoncision à Gilgal, du verset 2 au 9. Toute la population mâle sortie d'Égypte en âge de porter les armes était morte dans le désert, en chemin, après leur sortie. Or, ce peuple immigré avait été circoncis. Mais le peuple né dans le désert, en chemin, après leur sortie d'Égypte, ne l'est pas. La deuxième partie, la célébration de la Pâque à Gilgal, du verset 10 à 12. Il n'y a plus de manne, ils mangeaient les produits du pays. Préparation de la conquête de Jéricho sous l'autorité du chef de l'armée de Yahvé, la troisième partie, le verset 13 à 15. Nous avons trouvé comme significatif le verset 9. Alors Yahvé dit à Josué, aujourd'hui j'ai ôté du dessus de vous le déshonneur de l'Égypte. Le verset 15, le chef de l'armée de Yahvé répondit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et Josué fit ainsi. Comme lien, dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse 17, 10 suivant, Exode 3, verset 8, Exode 16, 1 et suivant, Nombre 14, 20 et 38. Le combat que nous devons mener aujourd'hui est spirituel, nécessite aussi une préparation et des étapes comme celui du peuple à l'entrée de la terre de Canaan. Se purifier à travers l'abandon des anciennes pratiques par la circoncision, le sacrement, se nourrir du Christ à travers sa parole, la prière et l'Eucharistie, se placer sous l'autorité du Christ qui est venu pour nous sauver, nous arracher aux ténèbres. Nous ne pouvons remporter aucune victoire sans le Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il nous guide et nous garde fidèles. L'Eucharistie est notre force. Amen. Je lis l'exposé de M. Philibert Agba, de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandé. Je vous présente cet exposé sur le chapitre 6 du livre de Josué, qui comprend 25 versets que l'on a subdivisés en 3 grandes parties. Première partie, consigne de Dieu à Josué pour la prise de Jéricho. Le verset 1 à 16. Jéricho, ville enfermée et barricadée, Dieu donnant les consignes à Josué et la disposition des hommes avec l'âge et les prêtres. Ce dispositif avait pour mission de faire le tour de la ville en 6 jours durant, et le 7e jour, le rempart de la ville s'écroula et Dieu livra la ville de Jéricho. Deuxième partie, condamnation de Jéricho et protection de Rahab et ses proches, le verset 17 au verset 21. Après avoir expliqué le sort réservé à Jéricho aux Israélites, Josué met en garde contre toute atteinte à la maison Rahab, la prostituée qui avait protégé les envoyés de Josué, venus pour par avance espionner la ville. Aussi, il énumère les objets consacrés à Dieu, or, bronze et fer. Toute la ville est vouée à l'anathème jusqu'aux animaux. Troisième partie, sauvegarde de la maison de Rahab et malédiction réservée à qui voudrait relever Jéricho. Le verset 22 au verset 27. Rahab, pour avoir caché les envoyés de Josué, sa famille et ses proches ont eu la vie sauve, et la ville est totalement brûlée. Josué ainsi prononce ce serment en son temps et maudit l'homme qui rebâtira Jéricho, et la renommée de Josué fut répandue dans tout le pays. L'unité générale qui se dégage dans ce chapitre. Demandons la foi de Josué à Dieu pour surmonter les difficultés qui se présentent à nous. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 22 et 25. Le lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 7, 1 à 2 et Nombre 21 à 2. Le message que nous pouvons tirer sur l'exemple de Josué, confions à Dieu face aux défis qui se présentent à nous. Exhortation. Par une prière permanente, laissons-nous guider par le Christ et confions-nous à lui pour qu'il nous donne la force
pour remporter les victoires. Amen. Je lis pour Adeline Elena Zangrianogo, épouse Somda, paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colonava, CCB Saint-Antoine de Padoue. L'exposé porte sur le chapitre 16 de Josué, qui comprend 26 versets. Il est subdivisé en 5 parties. Dans la première partie, il est question de la violation de l'anathème par les Israélites. La deuxième partie, qui part du verset 2 au 5, relate l'échec des Israélites devant Haï et de la sanction du sacrilège. Dans la troisième partie, versets 6 à 9, Josué pria afin que Yahvé lui dise ce qu'ils ont fait pour mériter la sanction du sacrilège. La quatrième partie, quant à elle, révèle la réponse de Yahvé à la prière de Josué et part du chapitre 10 du verset 10 au verset 15. Dans la dernière partie de ce chapitre qui regroupe les 16 derniers versets, il est fait mention de la découverte du coupable qui avait dérobé ce qui tombait sous l'anathème, attisant ainsi la colère de Yahvé et par conséquent son châtiment. On note tout au long du chapitre qu'il ne fallait pas désobéir à Yahvé sous peine de représailles. Un verset a retenu notre attention, il s'agit du verset 11 qui dit « Israël a péché, il a violé l'alliance que je lui avais imposée. Oui, on a pris ce qui avait été anathème, et même on l'a dérobé, et même on l'a dissimulé, et même on l'a mis dans ses bagages. » Cela nous montre qu'on ne peut rien cacher au Seigneur qui est omniscient. Il ne faut pas penser que nous pouvons lui cacher nos péchés, nos pensées. Le lien avec d'autres passages de la Bible, nous trouvons dans certains livres de Saint Paul des parties où il parle d'anathème, mais cela ne rejoint pas ce qui est dit dans le livre de Josué. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, concernant le message du chapitre 7 du livre de Josué pour nous revenons au verset 11 pour dire que nous ne pouvons rien cacher à Dieu qui est omniscient. Nous devons également être fidèles à ses commandements afin de ne pas être soumis à son châtiment. Puisse Dieu nous donner la grâce d'avoir le péché en horreur et de toujours marcher selon ses voies. Amen. Je suis Madame Badinida Colette. Je lis l'exposé de Madame Ninkiema, Sonia épouse Folané, paroisse Saint-Marc de Narin, CCB Saint-Paul II. Binôme Zangreanogo Adeline Elena, épouse Somda, paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colornaba, CCB Saint-Antoine de Padoue. Le chapitre 8 du livre de Josué que nous vous présentons comporte 35 versets subdivisés en 2 grandes parties qui parlent de la bataille et la prise de Haï, versets 1 à 29, et de la lecture de la loi sur le mont Ébal, versets 30 à 35. Purifié du mal, le peuple peut reprendre la conquête du pays avec l'aide de Dieu. Il faut d'abord régler la question de la ville d'Aï, versets 1 à 29, avant d'anticiper la possession du pays en bâtissant l'autel sur la montagne d'Ébal, selon le commandement de l'Éternel à Moïse, versets 30 à 35. La première partie du verset 1 au 29 nous relate la bataille et l'anéantissement de la ville de Haï, en la mettant en parallèle avec celle de Jéricho. À Jéricho, le peuple découvre la puissance de Dieu. L'arche, figure de Christ, remporte la victoire en présence du peuple qui ne combat pas. Pour la prise d'Haï, au contraire, le peuple connaît sa propre faiblesse. L'arche n'est plus mentionnée et le peuple lui-même est engagé directement dans la bataille, dans les conflits qui l'opposent aux ennemis. Tout le peuple compromis par le péché a été restauré par Dieu pour mériter de nouveau sa confiance et son appui. Dieu prend alors la direction de toutes les actions et instruit de ce qu'il faut faire pour une victoire écrasante sur l'ennemi.
Josué prend possession du pays promis par la puissance et au nom de Dieu. Israël avait déjà expérimenté la puissance du Seigneur dans la prise de Jéricho. Le Seigneur avait tout mis entre ses mains. Le peuple ne devait pas chercher dans le monde conquis les trésors qu'il contenait, ni s'enrichir de ses dépouilles. Ici, Israël ayant exterminé entièrement ses ennemis, s'empare de tout comme du pays promis. Verset 27. Dans la deuxième partie, un autel est dressé sur la montagne d'Ébal, selon le commandement divin, et Josué promulgue la loi dans toute son entièreté. Toute la loi de Dieu est donnée au peuple comme loi de gouvernance. Josué fait lire toute la loi devant tout le peuple. Les malédictions qui y sont attachées comme menace aux violations de la loi, mais aussi tout ce qui parle de la voix de Dieu dans son gouvernement du peuple. Versets 35 à 34 et 35. L'unité du thème. C'est le peuple de Dieu qui se tient désormais devant lui, absous de tous les péchés, et à qui Dieu fait la grâce d'anéantir ses ennemis. Le verset 1, le Seigneur dit à Josué, « Ne crains pas, ne t'effraie pas. Prends avec toi tout le peuple en armes. Lève-toi, monte vers la ville d'Aï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aï, son peuple, sa ville et son pays. » Est le verset le plus significatif pour nous. La bataille de Haï nous permet de comprendre que certaines de nos batailles ne peuvent se gagner que par la puissance et sous les instructions de Dieu. Il est nécessaire de vivre des expériences et épreuves pour se connaître et apprécier Dieu. L'homme est faible. Certains combats spirituels ne se gagnent que par ressources divines. Ne craignons pas, n'ayons pas peur. Dieu est là avec nous et nous accompagne dans nos batailles tant que nous sommes en parfaite communion avec lui. Que Dieu nous donne de nous dépouiller de notre orgueil humain pour le suivre dans l'humilité et bénéficier de ses grâces infinies. Amen. Shalom famille, moi c'est Kaboré Judith. Je lis au nom de Madame Kiemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudouéo, CCB Saint-Pierre. Je vous présente le résumé du chapitre 9 du livre de Josué, qui comprend 27 versets divisés en 3 parties qui sont la coalition contre Israël qui va du verset 1 à 2. Deuxièmement, nous avons la ruse des Gabaonites qui va du chapitre 3 à 18. Et en troisième position, nous avons le statut des Gabaonites du chapitre 19 à 27. L'unicité des thèmes qui se dégagent est la ruse des Gabaonites. Ces trois se sont réunis pour s'attaquer à Israël. Avant de partir pour le combat, Israël se fait piéger par les Gabaonites qui voulaient lier une alliance avec eux en utilisant la ruse. Ainsi, ils évitaient de se faire massacrer. Le chapitre 9, verset 11 dit ceci. « Alors nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Concluez donc une alliance avec nous. » Après avoir découvert toute la vérité sur le peuple gabaonite, Josué et le peuple israélien condamnèrent leur peuple à être des fendeurs de bois et des porteurs d'eau au service de la communauté et de l'autel de Yahvé. Je n'ai pas trouvé de lien entre ce chapitre et d'autres chapitres de l'Ancien Testament, ni avec le Nouveau Testament.
Ce chapitre nous interpelle à nous méfier des apparences car elles peuvent souvent être trompeuses. Exhortation finale, prions pour une entente sincère entre les peuples. Je vous remercie. Je suis Badinida Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCB Saint-Luc. Mon binôme est Kiemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Tourouboyogo, CCB Saint-Jean. Mon exposé porte sur le chapitre 10 du livre de Josué qui comporte 43 versets et divisé en 3 parties. 1. Victoire sur les rois amorites, 1 à 15. 2. Josué exécute les 5 rois vaincus, 16 à 27. 3. Josué conquiert les villes du sud, 28 à 43. Dans la première partie, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et avait détruit la ville. Il fit appel à 4 autres rois pour l'aider à faire la guerre à Gabaon. Les Gabaonites firent eux aussi recours à Josué au camp de Gilgal. Josué, avec l'aide du Seigneur, leur porta secours et après avoir vaincu les 5 rois et leur peuple, retourna au camp de Gilgal avec son armée. Dans la deuxième partie, Josué, ayant constaté que les 5 rois avaient fui et s'étaient réfugiés dans une caverne à Makéda, ordonna qu'on roule de grosses pierres à l'entrée de cette caverne qui fut gardée par des hommes. Josué et les Israélites, après avoir affligé aux Amorites une très grande défaite, retournèrent au camp sans que personne dans le pays n'osât prononcer un mot contre eux. Josué fit venir les 5 rois, les frappa, les fit mourir, puis les pendit à 5 arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres et on les jeta dans la caverne où ils étaient cachés et l'on mit à l'entrée de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à nos jours. Jusqu'à ce jour, Josué conquiert les villes du sud. Comme l'Éternel combattait avec Josué, il lui livra toutes les villes du sud de même que leur roi. L'unité du thème qui se dégage est la confiance en Dieu. Certains passages sont similaires aux versets de l'Ancien Testament tels que Nombre 1, 53, Ésaïe 30, 30, Habakkuk 3, 11, Job 1, 40, Psaume 1, 2 à 11, Psaume 18, 7 à 15. Le Nouveau Testament, Matthieu 4, 3. Le verset significatif est le 8. Ne les crains point car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, le Christ Jésus nous invite à se retourner vers lui quelle que soit la situation. Il entend et écoute nos supplications. Qu'il nous écoute et nous exauce. Amen. Je lis l'exposé de Véronique Sandrine de la paroisse Jean-Marie Vianney, CCB Sainte-Bernadette, mon binôme Oulé Sophie. Nous avons le privilège de vous présenter le chapitre 12 de Josué. Il est constitué de 24 versets. Nous l'avons divisé en 3 parties dont nous avons titré les régions conquises par Moïse, versets 1 à 6, et les régions conquises par Josué, versets 7 à 8. Les différents rois vaincus et leur territoire, versets 9 à 24. La première partie nous parle des rois que les enfants d'Israël bâtirent et dépossédaient de leur territoire du côté est du Jourdain, vers le soleil levant depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de Hermon avec toute la plaine à l'Orient sous la conduite de Moïse. Cette partie, Moïse donna la possession que Rubénistes, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Versets 1 à 6. Le côté occidental du Jourdain, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'au mont Pélé qui s'élève vers Séhir. Israël les conquit sous la conduite de Josué.
Josué les donna en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Tous ces pays étaient habités par les enfants d'Amon, les Hittites, des Amorites, des Cananéens, des Périsites, des Hivites et des Jubéséens. Versets 7-8. La dernière partie titrée « Les différents rois vaincus et leur territoire ». Israël vaincu en tout 31 rois et les dépossédait de leur territoire. Ce sont les rois de Jéricho, Jérusalem, Hébron, Armuk, Lachish, Églon, Gézer, Débir, Géder, Orma, Arad, Libna, Adulam, Makeda, Bethel, Tapua, Épher, Éphek, Saron, Méron, Asson, Shimron, Méron, Achaf, Tanak, Médido, Kédesh, Yoknéa au Carmel, Dor au coteau de Dor, roi des nations de la Galilée, et le roi de Tirsa. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est les rois vaincus et dépossédés de leur terre par le peuple d'Israël. Nous avons fait le lien dans l'Ancien Testament avec le livre du Deutéronome 2, 26, 3, 17 et le livre des Nombres 21 à 35. Aujourd'hui encore, le Seigneur est le maître de tous nos combats. Si nous nous mettons à son écoute et plaçons notre confiance en lui, nous sortirons toujours victorieux. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'une foi ferme afin que nous puissions toujours faire confiance à la divine providence. Compaoré Angelina, je lis pour Madame Oulé Sophie, paroisse Saint-André de Saint-Ava, CCB Gampela. Binôme, Madame Ouedragone Kabore, Véronique Sandrine. Le chapitre 11 du livre de Josué est constitué de 23 versets. Nous l'avons subdivisé en 3 parties. La première partie, le verset 1 à 9, Méron. Josué est vainqueur des rois cananéens. La deuxième partie va du verset 10 à 15. Josué prend la ville d'Assor. La troisième partie va du verset 16 à 23. Josué finit de prendre possession du pays de Canaan. Le verset 1 à 9. Le roi de Assor, apprenant la victoire de Josué, réunit tous les rois alliés et leurs soldats pour le combattre. Mais le Seigneur lui promet la victoire. Le Seigneur les livre aux soldats israélites qui les battent et les exterminent tous. Dans la deuxième partie, qui va du verset 10 à 15, Josué a suivi toutes les instructions et commandements du Seigneur. Et le Seigneur l'assiste et lui donne la victoire dans tous les combats. C'est ainsi qu'il prend la ville de Assor, la capitale de tous les royaumes du nord. Il tue tous les rois et tous ses habitants. Les Israélites prennent tous leurs richesses, biens comme animaux de ces villes. Dans la troisième partie du verset 16 à 23, Josué prend possession du pays de Canaan, sauf les invités qui habitent à Gabaon, qui fait la paix aux Israélites. Toutes les autres villes sont prises par les armes. Ensuite, Josué donne en partage toutes ces villes au peuple d'Israël selon les tribus, et le pays retrouve la paix. Lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 20, versets 16 à 18. Josué a respecté les commandements du Seigneur
et a obéi à toutes ses lois. En retour, le Seigneur a donné la victoire à Josué dans tous les combats et donné la paix au peuple. Exhortation. Quelles que soient les épreuves que nous traversons et les situations qui nous semblent impossibles, faisons toujours confiance à Dieu et rien ne lui est impossible. Implorons sa miséricorde car il est toujours fidèle. Que le Seigneur nous y aide. Shalom. Je m'appelle Otrago Samira, épouse Souli de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin et ma binôme s'appelle Madame Barry Tougma Solange. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 13 du livre de Josué. Le chapitre 13 du livre de Josué contient 33 versets. Ce chapitre est subdivisé en 5 grandes parties. La partie 1 du verset 1 à 7, intitulée « Les pays restants à la conquête », nous présente les territoires restants à prendre en possession par Israël et à être partagés par Josué entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé selon l'ordre de Yahvé. La partie 2, versets 8 à 14, que nous intitulerons « Esquisse d'ensemble » donne une description de l'héritage territorial de l'autre demi-tribu de Manassé qui avait été donnée par Moïse. Aussi, la tribu de Lévi fut la seule n'ayant pas reçu d'héritage territorial. Leur héritage était les dons faits à Yahvé. La partie 3, versets 15 à 23, intitulée « La tribu de Ruben », présente l'héritage territorial et leurs limites données par Moïse à la dite tribu selon leur clan. La partie 4, versets 24 à 28, intitulée « La tribu de Gad », présente l'héritage territorial et leurs limites données par Moïse à la dite tribu, selon leur clan. La partie 5, versets 28 à 33, intitulée « La demi-tribu de Manassé », présente l'héritage territorial et leurs limites données par Moïse à la demi-tribu de Manassé, selon leur clan. L'unité du thème qui se dégage. Pour nous, la répartition du pays entre les tribus est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Nous n'avons pas de versets significatifs. Pour ce qui est des liens du chapitre avec d'autres passages, nous avons trouvé que ce chapitre avait des liens avec les livres de Juges, notamment le Juge 3, verset 3, de Deutéronome 3, verset 12 à 17, Nombre 18, verset 20, Genèse 49, verset 3 à 4, 1 Samuel 2, verset 28. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Pour ce qui est de l'actualité, par ce chapitre, nous comprenons que le pays occupé avait des frontières et que la possession de l'héritage est accordée selon la volonté de Dieu. Comme interpellation, ce chapitre nous interpelle sur la possession de l'héritage. Elle est accordée selon la capacité de chacun jugée par Dieu. Cependant, nous devons engager notre foi, un combat individuel sain, car l'ennemi rêve toujours pour nous le voler. Comme exhortation finale. À travers ce chapitre, nous sommes exhortés à nous laisser guider par Dieu afin de prendre possession de notre héritage, mais aussi de nous garder de franchir les limites qu'il nous assigne, car il sait ce qui nous convient pour notre joie parfaite et pour la gloire de son nom. Je vous remercie. Moi, c'est Solange Tougma, épouse Barry, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. Ma binôme, c'est Madame Ouedraogo Samir, épouse Souli, de la CCB Charles Luanga de Wayalguin. Nous avons à vous présenter le chapitre 14 du livre de Josué que nous avons regroupé en 2 parties. Première partie, partage du pays de Canaan, versets 1 à 5. Les fils d'Israël, conformément aux prescriptions du Seigneur à Moïse, se partageaient le pays de Canaan par tirage au sort. La deuxième partie, titrée Caleb reçoit son patrimoine, versets 6 à 15. Dans cette partie, Caleb, fils de Yéphoné, le Kénézite, rappelle à la mémoire de Josué la promesse que le Seigneur lui avait faite par son serviteur Moïse de lui offrir le Hébron comme patrimoine, et ainsi fut fait. L'unité du thème est partage du territoire de Canaan. De nos jours, ce chapitre 14 du livre de Josué nous apprend que le Seigneur tient toujours ses promesses.
Christ, par son sacrifice et sa victoire, nous a tout donné. Mais cela ne veut pas dire que nous devrons croiser nos bras et attendre que tout nous soit servi sur un plateau d'or, mais que nous devrons nous battre et éviter toute forme de lâcheté, à l'image de Caleb, pour rentrer dans nos bénédictions. Je nous interpelle à fournir l'effort, à faire le sacrifice qu'il faut pour rentrer dans les bénédictions que le Seigneur nous a promis par la grâce. Nous l'avons déjà reçu par Christ Jésus-Christ et par Christ Jésus. Exhortation finale. Que ce soit du domaine spirituel, social, financier, professionnel, familial, je nous exhorte à nous y impliquer de tout cœur selon les voies du Seigneur et laisser le surnaturel et le miracle survenir par Dieu. Puisse l'Esprit Saint nous y aider. Amen. Comparé Angelina, je lis pour Madame Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Monique. Le chapitre 15 du livre de Josué est constitué de 63 versets subdivisés en 4 parties. La première partie, versets 1 à 12, les frontières de Juda. La deuxième partie, versets 13 à 19, la part de Caleb, fils de Jephuné. La troisième partie, versets 20 à 62, les villes de Juda. La quatrième partie, verset 63, l'échec des fils de Juda à chasser les Jébusiens. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble est la répartition du pays de Canaan aux tribus. Verset significatif, le verset 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons Juge 1, verset 21, Nombre 26, verset 55, Nombre 34, verset 7. Message du chapitre pour nous. Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui, la promesse de l'Éternel s'accomplit toujours malgré les obstacles, les difficultés, demeurons dans la foi. Exhortation finale. Ce message met en exergue l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand bien même elle tarde, la promesse du Seigneur s'accomplit toujours. La promesse faite à Abraham de donner le pays de Canaan à sa descendance s'accomplit après plusieurs décennies. Armons-nous de courage et de patience, d'abnégation et accomplissons notre part de travail en vue de cet accomplissement. Ne demeurons pas passifs, mais actifs. Laissons-nous utiliser par le Seigneur en vue de la réalisation de la promesse. Je vous remercie. Marc Lébier, la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abgas Philibert, la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandin. Notre exposé porte sur le chapitre 16 du livre de Josué qui comprend 10 versets. Ce chapitre nous montre les limites du territoire hérité par les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, mais essentiellement celui d'Ephraïm et la cohabitation avec les autres peuples qui s'imposent ici comme le thème. Le chapitre peut être divisé en 3 parties. L'héritage des fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, les limites du territoire du verset 1 à 4. Le territoire des fils d'Ephraïm, le verset 5 à 9. Et la cohabitation avec les Cananéens, le verset 10. Nous avons noté comme significatif le verset 10. Les Cananéens habitant Gézer ne furent point dépossédés et ils demeurèrent au milieu d'Ephraïm jusqu'aujourd'hui, soumis à la corvée. Comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament Genèse 42, 22, 26, Deutéronome 33, 13 à 17, Juge 1, 29 et suivant. Notre combat aujourd'hui est spirituel et nous devons partager les dons reçus avec nos frères. Mais pas pour autant que nous devons polluer la grâce reçue. Il faut entendre par là profaner. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Que l'Esprit Saint nous aide dans le discernement pour toujours préserver et fructifier les dons reçus.
Ok, Ouedraogo Samira, je lis pour M. Herman Mamadou Iye de la Sèvres-Neuve de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, Dakar, Sénégal. Il est chargé de présenter le chapitre 17 du livre de Josué qui comporte 18 versets traitant principalement de la répartition des terres pour la tribu de Manassé. Il peut être subdivisé en 3 parties. Dans la répartition des terres, versets 1 à 6, la tribu de Manassé reçoit une part importante, sans compter Galate et Bachan, situés au-delà du Jourdain. Les 10 parts reçues comprenaient aussi l'héritage des filles de Sélophate, un descendant de Manassé qui n'avait pas eu de fils mais 5 filles, conformément à l'ordre de Dieu donné à Moïse. B. Les frontières de Manassé, versets 7 à 13, sont décrites en détail, incluant des villes et des territoires partagés avec la tribu d'Éphraïm. Toutefois, la tribu de Manassé n'avait pas pu chasser les Cananéens de certaines villes. C. Réclamation des fils de Joseph, versets 14 à 18. Les descendants de Joseph se plaignent à Josué que leur part de terre est insuffisante. Mais Josué leur conseille de défricher les forêts et de posséder les Cananéens pour agrandir leur territoire. Le lien avec d'autres passages de la Bible. Avec l'Ancien Testament, Josué 17 a un lien avec Nombre 32, versets 39 à 40, et Deutéronome 33, versets 13 à 17. De même, les versets 15 et 16 ont un lien avec Genèse 48, 19, 20 et 2 Rois 10, 1 à 11. Le verset 12 a retenu notre attention. Il s'agit, les fils de Manassé ne réussirent pas à s'emparer de certaines villes. Les Cananéens persistèrent à habiter ce pays. Pourquoi les fils de Manassé ne réussirent pas à s'emparer de certaines villes? En fait, ils ne le voulaient pas. Tel est bien souvent notre cas aujourd'hui, car dans la vie chrétienne, le vouloir précède le faire, car c'est Dieu qui agit pour produire en nous la volonté de l'action. Philippiens 2, verset 13. Demandons-lui de produire en nous ces 2 vertus par sa grâce. Amen. Moi, c'est Tiendrebero Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise et la CCB Félix de Cantalis. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 18 du livre de Josué. Ce chapitre comporte 28 versets et est réparti en 2 parties. La première partie part du verset 1 au verset 10. Elle nous relate le tirage au sort pour les tribus restantes. En effet, après que les Israélites eurent soumis le pays, ils se rassemblèrent tous à Silo et y installèrent la tente de la rencontre. Il restait parmi eux 7 tribus qui n'avaient pas encore de terre en partage. C'est ainsi que Josué leur posa la question suivante. Jusqu'à quand attendez-vous pour aller occuper le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez donc 3 hommes par tribu, je les enverrai parmi le pays. Ils examineront en détail les parts de leur tribu et reviendront m'en faire la description, et répartiront le pays en 7 parts. Les descendants de Juda resteront dans leur territoire du sud et ceux de Joseph dans leur pays. Plus au nord, les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire en partage, car leur part consiste à être prête au service du Seigneur. Josué donna d'instructions à ceux qui étaient désignés d'explorer le pays en ces termes. Allez parcourir le pays, examinez-le soigneusement et revenez me le décrire, ici même à Silo. Je tirerai au sort en présence du Seigneur les différents parts qui vous reviennent. C'est ainsi que ces hommes l'accomplissaient, puis ils retournèrent auprès de Josué au camp de Silo. La seconde partie nous parle du territoire de Benjamin. Elle part du verset 11 au verset 28. La première part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Benjamin. Leur territoire était situé entre celui de Juda et celui des descendants de Joseph. La frontière nord partait du Jourdain, montait du côté nord de Jéricho, continuait vers l'ouest à travers la région de Jéricho, continuait vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Aven. De là, elle se dirigeait vers Luz, appelée aussi Bethel, puis descendait à Atrophada, à travers la montagne située au nord de Beth-Horon, le bas,
Et à l'ouest, elle changeait la direction. Elle tournait vers le sud pour aboutir à Kiriath-Baal. Les villes appartenant au clan de Benjamin étaient au nombre de 12 et des villages voisins. Le verset significatif est le verset 7. Les descendants de Juda resteront dans leur territoire du sud et ceux de Joseph dans le leur. Plus au nord, les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire en partage car leur part consiste à être prête au service du Seigneur. Exhortation, le Seigneur n'abandonne jamais celui qui place sa confiance en lui. Que le Seigneur nous aide. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Ilbudo Eric de la paroisse Christ-Roi de l'univers Pissi, CCB Saint-Marc. Il expose sur le chapitre 19 du livre de Josué qui est composé de 51 versets et qui décrit la distribution des terres aux tribus d'Israël, spécifiquement pour les tribus de Siméon, de Zaboulon, d'Issachar, d'Asher, de Nephtali et de Dan. 1. Tribu de Siméon. La portion est située au sein du territoire de Juda. Le chapitre mentionne les villes et les villages qui lui sont attribués. 2. Tribu de Zaboulon. Le passage détaille le territoire de Zaboulon à l'intersection de la montagne et des plaines, ainsi que les villes qui lui sont données. 3. Tribu d'Issachar. Le texte décrit sa région fertile et les localités qui lui sont assignées, signalant l'importance de cette terre pour la tribu. 4. Tribu d'Asher. La zone d'Asher est mentionnée avec son accès à la mer et ses villes portuaires, soulignant les ressources maritimes. 5. Tribu de Nephtali. Ce chapitre inclut aussi le territoire de Nephtali avec des détails sur ses villes et sa position géographique. 6. Tribu de Dan. La portion attribuée à Dan est discutée, y compris les difficultés rencontrées par cette tribu pour s'établir dans la région. Enfin, les noms des villes de chaque tribu sont énumérés, soulignant l'importance de chaque territoire attribué. Ce chapitre met en avant l'organisation et la justice dans la distribution des terres promises à Israël. En résumé, le chapitre 19 illustre la planification méticuleuse concernant le peuplement et la division des terres parmi les tribus d'Israël, selon leurs besoins et leur histoire. Pour nous, chrétiens, aujourd'hui, Dieu est fidèle à ses promesses. Avec Dieu, on ne tape jamais poteau. Quel que soit le temps que sa promesse durera, elle s'accomplira à bonne date. Laissons-nous conduire par la providence divine et les désirs de nos cœurs se réaliseront pour le salut de nos âmes. Amen. Je lis l'exposé de Madame Nicole Ouedraogo Balpouma de la CCB Sacré-Cœur de Jésus, coordination Saint Jean-Paul II de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. J'ai la charge de vous présenter le chapitre 20 du livre de Josué. Ce chapitre nous révèle la responsabilité particulière confiée aux Lévites dans le maintien de 6 villes de refuge à la fois dans la terre promise et dans le pays de l'Est du Jourdain, où habitaient également les Juifs. Ce chapitre composé de 9 versets et peut être subdivisé en 2 parties. Versets 1 à 6. Le péché commis par inadvertance involontairement. Le Seigneur, parlant de l'intermédiaire de Moïse, nous dit que même si quelqu'un par mégarde, par inadvertance, avait commis un péché qui avait entraîné la mort de son prochain, Dieu intervenait en grâce pour épargner la vie du coupable et lui permettait, sans avoir de haine contre lui, de rester dans cette ville, et lui, le meurtrier, de retourner dans sa ville et sa maison. Verset 6. Verset 7 à 9. Les 6 villes de refuge.
Nous notons ici que chacune de ces 6 villes était établie sur des montagnes de sorte qu'on puisse les voir de loin et l'accès assez facile. Ces villes étaient censées être des refuges où les personnes qui commettaient un homicide involontairement devaient y aller pour bénéficier d'une protection afin de pouvoir échapper à la main du vengeur de sang jusqu'à comparution devant la communauté. Comme verset significatif, verset 5, si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car c'est involontairement qu'il a frappé son prochain, sans avoir contre lui la haine invétérée. Il y a des similitudes dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, RAS. Nouveau Testament, Nombre 35, 9, 34. Deutéronome 4, 41, 43. Deutéronome 19, 1 à 13. Exode, ça c'est l'Ancien Testament, oui. Exode 21, 13. Josué 12, 22. Josué 21, 21. L'unité du thème qui se dégage de ce chapitre est le péché, qu'il soit commis involontairement ou volontairement, et leurs conséquences. En conclusion, nous demandons au Seigneur par le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie de nous aider à fuir le péché. Merci. Shalom, je suis Solange M. Sommet, épouse Sama, qui vous présente l'exposé de Madame Gisèle Koualga, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le verset 21 du livre de Josué comporte 45 versets. Le chapitre 21, du livre de Josué comporte 45 versets et peut être subdivisé en 2 parties. La première partie comporte 42 versets et s'intitule « Les familles viennent se voir attribuer des villes ». En effet, les chefs de famille des Lévites s'approchent du sacrificateur Éléazar, de Josué et des chefs de famille des tribus d'Israël à Silo pour demander qu'on leur donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour leur bétail, comme l'avait ordonné l'Éternel. Par le sort, on donna aux Lévites les villes suivantes et leurs banlieues. Aux Kohathites, aux fils d'Aaron, ils furent donnés 13 villes de la tribu de Juda, de Siméon et de Benjamin. Aux autres fils Kehathites, ils furent donnés 10 villes de la tribu d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les filles de Gerson eurent 13 villes de la tribu d'Askar, d'Azar, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé à Bassan. Les fils de Merari eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de Gad et de Zabulon. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Presque toutes les villes de refuge furent données aux Lévites. La deuxième partie s'articule la colonisation de la terre est accomplie. L'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur donna du repos tout alentour
comme il leur avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Toutes les paroles prononcées par l'Éternel furent accomplies. Le verset grand 3, le verset qui m'a touché est le verset qui l'a touché est le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites de la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Du fait du manque de confiance des enfants d'Israël à l'Éternel, à la sortie d'Égypte, seules 2 personnes de cette génération virent les paroles de Dieu s'accomplir. Puissions-nous à l'école de la Vierge et par son intercession faire confiance à son Fils Jésus-Christ, surtout au moment de la traversée de notre désert et ou au pied de la croix. Amen. Je suis Ouedraogo Samira, épouse Souli de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin et ma binôme Madame Barry Tougma Solange. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 22 du livre de Josué. Le chapitre 22 du livre de Josué contient 34 versets repartis en 5 grandes parties. La première partie du verset 1 au verset 8, intitulée « Le retour des tribus de l'Est », nous fait part du retour des tribus de Ruben, de Gad, ainsi que la demi-tribu de Manassé, au pays que Yahvé leur avait donné par l'intermédiaire de Moïse, après qu'ils aient accompli leur mission en toute obéissance selon l'ordre de Josué. Aussi, Josué leur rappela le contrat de base, c'est-à-dire solidarité avec les autres tribus, obéissance à la loi et fidélité au Seigneur. Partie 2, versets 9 à 12, que nous intitulerons « La construction de l'autel près du Jourdain », nous présente la menace d'une guerre civile entre les tribus de l'Ouest et celles de l'Est suite à la construction de l'autel fait par ces dernières près du Jourdain lors de leur retour. La partie 3, versets 13 à 20, intitulée « Les reproches adressés aux tribus de l'Est ». Les tribus de l'Ouest, par l'intermédiaire de leur envoyé à sa tête, le prêtre Pinas, accusent les tribus de l'Est de révolte et de trahison du point de vue religieux suite à la construction de l'autel. Face à cette gravité et de peur d'en payer les conséquences également, les tribus israélites font un rappel de la faute d'Akam ayant causé la colère de Yahvé envers toute la communauté. La partie 4, versets 21 à 29, intitulée « La justification des tribus de l'Est ». Les tribus de l'Est donnent une explication à leur acte. En effet, l'autel avait été conçu comme une borne de témoins pour rappeler aux tribus de l'Ouest que celles de l'Est adorent le même Seigneur. Partie 5, versets 30 à 34, intitulée « Le rétablissement de l'accord ». L'explication donnée par les tribus de l'Est permet aux 2 grands groupes de tribus de se réconcilier. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Pour nous, la question de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire un seul peuple, un seul sanctuaire, un seul Dieu, est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Nous n'avons pas de verset significatif. Lien du chapitre avec d'autres passages. Lien avec les autres passages. Nous avons trouvé qu'il y avait des liens avec les livres de Deutéronome 4, verset 3, Deutéronome 6, Deutéronome 10 à 17, Nombre 25, verset 3 à 17, 11, Genèse 31, verset 48 à 52. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du chapitre pour notre temps. Par ce chapitre, nous comprenons que la question de garder son identité spirituelle, notamment l'éloignement envers Yahvé, pourrait se poser s'il n'y a pas d'éléments de rappel et de guide comme fondement. Interpellation et exhortation finale. Le chapitre 22 nous interpelle sur l'unicité de Dieu, peu importe notre appartenance ethnique, géographique. Nous sommes ainsi exhortés à rester fidèles envers notre Dieu et à toujours respecter ses commandements. Nous vous remercions. Alors, Solange M. Sommet, née épouse Sama, vous présente l'exposé de Madame Salambanga, née Cabré Claudine E. de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasbo, CCB
Saint Barthélemy. Son binôme, c'est Madame Rwamba Gisèle. Alors, elle vous présente le chapitre 23 par ma voix du livre de Josué. Et le chapitre 23 du livre de Josué comporte 16 versets que l'on peut diviser en 3 parties. Premièrement, la rencontre avec les anciens, les chefs, les juges et les scribes, versets 1 à 5. Deuxièmement, le respect de la loi de Moïse, versets 6 à 11. Et troisièmement, le non-respect de la loi, versets 12 à 16. Premièrement, la rencontre avec les anciens, les chefs, les juges et les scribes. La première partie nous dit qu'après qu'il y avait eu procuré du repos à Israël, Josué était devenu vieux. Il convoqua tout Israël et leur dit, « C'est Yahvé votre Dieu qui a combattu pour vous. Yahvé votre Dieu les chassera lui-même devant vous. Il les dépossédera devant vous et vous prendrez possession de leur pays comme il l'avait dit. » Deuxièmement, le respect de la loi de Moïse. La deuxième partie nous montre que nous devons être très forts pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans nous écarter ni à gauche ni à droite, que nous ne devons pas servir d'autres dieux ni nous prosterner devant eux. Nous devons nous attacher à Yahvé, notre Dieu. Troisième partie, le non-respect de la loi. La troisième partie nous dit que s'il nous arrive de nous détourner à d'autres dieux, de contrarier, je lis ce qui est écrit, de contrarier un mariage, c'est contracter un mariage avec eux, alors Yahvé ne cessera de déposséder devant nous ces nations. Elles seront pour nous un filet, un piège, un fouet contre nos flancs et des charbons dans nos yeux. Nous disparaîtrons totalement. Lorsque nous transgressions l'alliance, la colère de Yahvé s'enflammera contre nous. L'unité du thème qui se dégage est de garder et d'accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Comme verset significatif, nous avons le verset 6. Montrez-vous donc très fort pour garder et accomplir tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Lien avec les autres parties de la Bible. Lien avec le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament. Deutéronome 7:1, Exode 23:13. De nos jours, l'amour de l'argent, le facile, nous amène à aimer et à adorer d'autres dieux. Nous avons les différentes sectes, les francs-maçons, les terroristes, etc. Nous avons perdu l'amour du prochain. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre pouvoir, car il est seul et unique. Qu'il vous y aide. Bonsoir. Je présente l'exposé de Madame Tiemtoré Georgette de la paroisse Saint-Charles Lwanga de Wayalguin, CCB Saint-Bernard. J'expose sur le chapitre 24 du livre de Josué. Le chapitre 24 est composé de 33 versets et l'on peut subdiviser en 5 parties. La première partie est intitulée « La grande assemblée de Shichem », verset 1 au verset 13. La deuxième, Israël choisit Yahvé, du verset 14 au 24. Troisième, le pacte de Shichem, verset 25 au 28. Quatrième, la mort de Josué, verset 29 au verset 31. Cinquième partie, les os de Joseph, la mort d'Éléazar, du verset 32 au verset 33. Dans la première partie,
Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Shichem, puis il convoqua tous les anciens et dit: Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Au-delà du fleuve habitaient jadis vos pères Téra, père d'Abraham et de Nahor, qui servirent d'autres dieux. Alors Dieu prit Abraham et lui fit parcourir toute la terre de Canaan. Dieu fit la genèse d'Abraham à Josué et de l'héritage qu'il leur a légué. À la deuxième partie, Dieu demanda à Israël de choisir entre lui et les autres dieux qu'il pourrait être tenté d'adorer. Mais le peuple dit à Josué: C'est Yahvé notre Dieu que nous servirons. Troisième partie, Josué conclut un pacte pour le peuple à Shichem. Il écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu, puis renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Quatrième partie, après ces événements, Josué mourut à l'âge de 110 ans. Il fut enterré à Timna-Séra, domaine qu'il avait reçu en héritage. Cinquième partie, les ossements de Joseph que les Israélites avaient apportés d'Égypte furent ensevelis à Shichem. L'unité de thème qui se dégage dans ce chapitre est l'acceptation de Yahvé comme leur seul Dieu par le peuple d'Israël. Les versets qui ont retenu notre attention sont le verset 16. Le peuple répondit à Josué: Loin de nous d'abandonner Yahvé pour servir d'autres dieux. Et le verset 17, le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa famille et tous ceux qui l'accompagnaient: Enlevez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la force de sa main que Yahvé vous a fait sortir, et on ne mange pas de pain levé. Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que Yahvé veut que son peuple le choisisse pour toujours sans jamais le renier. Exhortation: nous sommes parfois tentés d'adorer d'autres dieux dans nos moments difficiles, mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous devons choisir, aimer, adorer lui seul. Que Dieu nous y aide. Amen.